à tous, je suis ravi d'être avec vous pour ce 42e congrès de la mutualité française. Dans quelques instants, vous le savez, vous allez accueillir le président de la République. Mais avant, on avait envie de se poser des questions avec vous, des questions qui sont évidemment au cœur de votre sujet pour lancer ce 42e congrès de la mutualité. Ces questions, c'est quel est le rapport des Français avec leur santé ? Quel est le rapport des Français à la santé? Quelle place ce sujet occupe-t-elle dans la hiérarchie de leurs préoccupations? Quelle image les Français ont-ils de l'assurance santé, du système de protection sociale et notamment de la sécurité sociale? Et puis, quelles sont leurs opinions quant aux mutuelles, quant aux complémentaires? Voilà donc les questions que l'on va se poser et évidemment, on va y apporter des réponses. Et pour cela, j'invite à me rejoindre sur scène Albert Lottmann, le directeur général de la mutualité française, et Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive. Bonjour messieurs. Bonjour à tous les deux. Prenez un micro. Hop. Bonjour. La santé, donc, préoccupation des Français. Jean-Daniel Lévy, Aris Interactive, a réalisé pour ce 42e congrès de la mutualité une grande enquête sur le rapport des Français aux mutuelles qu'on va détailler dans quelques instants et en révéler évidemment les principaux enseignements. Mais avant, peut-être un élément de contexte. Justement, la santé, c'est un sujet qui est au cœur de la préoccupation des Français. Et on en a eu un très bon exemple l'année dernière pendant la campagne présidentielle. Absolument. Bonjour à tous. Merci effectivement pour cette première approche qui d'ailleurs avait montré en fait la place déjà à l'époque de la mutualité française. Parce qu'on peut rappeler que c'était au moment de la place de la santé qu'avaient eu lieu ces premiers débats et ces premières interrogations qui ne touchaient pas uniquement une partie d'un camp électoral, mais qui touchaient l'ensemble de la société française autour de qu'est-ce que la santé aujourd'hui, jusqu'où peut aller la solidarité nationale et quelle est la place de la responsabilité individuelle et de l'entreprise de solidarité collective. Ce qui est intéressant, c'est que même parfois, quand nous, on est amené en tant que sondeur à poser un certain nombre de questions aux Français, qu'on ne pose pas à proprement parler la question autour de la santé, on a une réponse qui va nous renvoyer justement aux thématiques globales de santé. Je peux vous prendre déjà un premier exemple d'un point de vue général, quand on demande aux Français qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la spécificité de notre pays? Comment on pourrait la qualifier en tant que telle? Ou par rapport à d'autres types de pays, le système de santé, les différents systèmes de solidarité et au sein de celui-là, le lien entre les populations qui sont des populations bien portantes et des populations qui sont moins bien portantes, apparaissent comme étant un élément qui est de nature à qualifier la société française, à nous qualifier positivement en tant que tel et à nous qualifier positivement par rapport à d'autres systèmes qui peuvent exister dans d'autres types de pays. Donc ça, c'est un point que je pense qu'il faut avoir à l'esprit dans un pays qui a tendance parfois à se dévaloriser, à considérer qu'il s'agit d'un des points aujourd'hui autour desquels les Français disent « oui, être français, c'est cela ». Ça veut dire globalement, Jean-Daniel, que dans les enquêtes que vous réalisez régulièrement, le système de protection sociale français, et notamment le système de sécurité sociale, est encore plébiscité par les Français et encore soutenu par les Français. On estime que c'est ce qui fait notre spécificité, mais que c'est un système qui a encore de l'avenir et de la valeur? Absolument, et on va le voir de façon tout à l'heure en détaillant quelques points de l'enquête qu'on a d'une manière générale cet attachement qui existe, et ce qui montre également que les Français ne sont pas uniquement des consommateurs. Ce qui montre qu'on n'est pas uniquement dans un rapport, ce que je peux dépenser et ce que je peux avoir à titre personnel ou individuel comme retour sur cette forme d'investissement, qu'il y a ce regard autour d'un système qui parfois interroge, qui parfois est critiqué, qui parfois ne montre pas tout à fait l'efficacité, en tout cas aux yeux des Français, mais qui ne doit pas être déstabilisé. Et on l'avait vu effectivement, comme vous l'avez indiqué, dans le cadre de la campagne électorale, dans un même élan, des Français qui disaient « ça ne marche pas forcément exactement comme on le souhaiterait », mais dans un même élan, il ne faut pas considérer qu'il faut mettre à mal notre système de social français. Donc, la santé, très important, la sécurité sociale, on y est globalement très attaché. Et les mutuelles là-dedans, on va en parler maintenant avec l'étude que vous avez réalisée pour ce 42e congrès.
un mot classique, la méthodologie. Comment vous avez réalisé cette enquête? De manière extrêmement classique, je pense qu'on va le voir s'afficher effectivement. Une enquête qui est une enquête réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population française. Vous pouvez le voir, enquête récente qui a été réalisée, vous le voyez, du 7 au 14 mai dernier. Un peu plus de 1000 Français qui ont été interrogés, qui représentent la totalité de la population française en termes de sexe, en termes d'âge, en termes de profession, en termes de localisation géographique, et je serais tenté de dire même en termes de capacité à pouvoir avoir soi-même des difficultés ou pas dans le cadre de son quotidien, en matière de santé et en termes d'accès ou pas à différents complémentaires santé. Alors, la méthodologie, la première question que vous avez posée donc à cet échantillon, c'est une question sur la confiance que les Français ont dans les différents organismes ou dans les différentes organisations quand on parle de protection sociale et de solidarité. Et on va voir que les réponses, elles ne sont pas totalement intuitives. Elles ne sont pas forcément totalement intuitives et je tiens à rappeler qu'on n'avait ni indiqué le client, ni indiqué dans quelles conditions les réponses seraient présentées. Vous pouvez le voir. Lorsqu'on pose la question, qui est une question de confiance d'une manière générale, on peut voir une confiance qui est une confiance nette, aujourd'hui 73% à l'égard des associations de patients. 68% déclarent faire confiance à la sécurité sociale et c'est peut-être le point considéré comme étant effectivement contre-intuitif. Troisième niveau de confiance, les mutuelles d'un point de vue général. La confiance est moins nette, vous pouvez le voir, concernant les institutions de prévoyance paritaire, les organisations syndicales et enfin les compagnies d'assurance. Ce qui est assez frappant, en tout cas nous ce qui nous frappe d'un point de vue de sondeur, c'est que les Français ne regardent pas de la même manière le système mutualiste aujourd'hui que le système d'assurance privée. Et que lorsque vous regardez, le rapport ou l'état d'esprit global des Français est quasiment du simple au double lorsqu'on parle de deux acteurs qui parfois pourraient, si on regardait les choses de manière rapidement, être considérés comme étant des acteurs qui globalement apporteraient une prestation de service sur le même type de registre. Donc le regard à l'égard du mutualisme, on peut le voir là, n'est pas le même que le regard à l'égard du système assurantiel privé. Et peut-être qu'on peut indiquer, parce que c'est une des questions qu'on se pose, les jeunes sont certes un peu moins en confiance à l'égard du système mutualiste, mais pour autant, le décrochage n'est pas un décrochage net. Nous avons aujourd'hui une majorité absolue de jeunes qui déclarent faire confiance aux mutuelles et pas forcément aujourd'hui aux compagnies d'assurance privée. On va reparler des jeunes un peu plus tard. Albert Lottmann, j'aimerais bien avoir votre réaction sur ces chiffres. Les mutuelles sur le podium, les compagnies d'assurance tout en bas. Cette troisième place sur le podium, elle vous satisfait ou c'est le gap avec les compagnies d'assurance qui vous satisfait le plus finalement? En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. C'est une question que la mutualité française pose régulièrement pour chacun des congrès. Et donc, c'est intéressant de voir finalement la persistance d'un très haut niveau de confiance qui est faite aux mutuelles. Ce niveau ne s'est pas érodé depuis le précédent congrès. Il a plutôt tendance, au contraire, à augmenter légèrement. Et c'est d'autant plus une bonne nouvelle. Nous, on le prend comme une forme de reconnaissance de ce que sont les mutuelles, du travail qui est réalisé par les bénévoles, par les militants, par les collaborateurs des mutuelles. Parce qu'on est dans une période où on le voit bien, la confiance dans toutes les institutions, peut-être sauf la sécurité sociale, le Cevipof l'a montré, sort un baromètre justement sur la confiance dans les institutions qui montre que la sécurité sociale est peut-être un peu la seule institution à éviter ce rejet fort, cette remise en cause des institutions. Et c'est donc pour nous satisfaisant de voir que les mutuelles, finalement, comme la sécurité sociale, échappent à ce discrédit qui est porté sur les institutions. Bonne nouvelle donc pour les mutuelles. On va continuer l'enquête et on va voir que la deuxième question, elle concerne l'esprit mutualiste. On va regarder les résultats ensemble, Jean-Daniel et Albert Lottmann. Albert Lottmann, on va détailler un petit peu le résultat. Quand on a posé la question aux Français, qu'est-ce qui vous paraît correspondre à l'esprit mutualiste en premier et en deuxième? On voit les résultats. Est-ce que les résultats qui sont affichés là, ils correspondent à l'idée que vous, mutualiste, vous faites de votre métier? Est-ce que c'est en adéquation ou est-ce qu'il y a des différences qui vous ont surprise? Vous avez raison de poser cette question. Pour nous, cette question, c'est la plus importante pour comprendre l'image
du mouvement mutualiste. C'est évidemment satisfaisant d'avoir un haut niveau de confiance, mais c'était important pour nous de comprendre que veut dire mutualiste finalement pour le grand public. Et on se retrouve effectivement très bien, nous mutualistes, dans la manière dont les Français nous voient. Ils disent quoi? En tout cas, je vais vous donner ma lecture. Ils disent que c'est à la fois une mutuelle finalement, un organisme performant, efficient, avec un bon niveau de remboursement. C'est évidemment une bonne chose que ce soit le premier item qui ressorte. On y retrouve des choses très positives et assez classiques sur la rapidité des remboursements, sur la qualité de service. Et donc, le premier niveau, on le voit quand on pose ensuite des questions sur qu'est-ce qui motive le choix d'une complémentaire santé, on va y retrouver le niveau des remboursements, la rapidité, la qualité de service, l'expérience, entre guillemets, de la relation. Donc ça, c'est évidemment positif. Mais on pourrait penser que c'est uniquement, du coup, des choses un peu consuméristes qui ressortent. Or, pas du tout. On voit aussi très bien placé, l'absence de recherche de profil, la dimension non lucrative est un élément central. Le niveau de solidarité, la non-sélection en fonction des risques, l'accès aux soins, le fait d'aider notamment les plus démunis à l'accès aux soins. Et juste peut-être un dernier mot, quand on regarde les jeunes, Jean-Daniel tout à l'heure faisait une décomposition un peu de ces résultats en fonction des tranches d'âge, on voit que c'est beaucoup chez les jeunes que l'image du mutualisme ressort très positivement sur l'aide aux plus démunis dans l'accès aux soins, sur la solidarité. Et donc parfois, loin de penser que les jeunes générations s'éloignent d'une défense des valeurs, on voit bien au contraire dans ce genre d'enquête que ce n'est pas le cas. Slide suivante, question suivante. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une complémentaire santé, Jean-Daniel Lévy? On le voit. Est-il besoin de commenter sans appel? Est-il besoin de commenter ces chiffres? Peut-être pas. Là, vous le voyez, c'est extrêmement net. 87% des Français déclarent qu'il s'agit d'un aspect qui est un aspect important, voire même d'une nécessité. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une nécessité à caractère idéologique, mais là, beaucoup plus pratique. Et lorsqu'on les interroge sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui c'est nécessaire, alors même qu'il y a un attachement très fort, et Albert l'a rappelé, à la sécurité sociale et au principe de sécurité sociale, l'idée de se dire que si on veut bénéficier d'un niveau de remboursement des soins, et notamment d'un certain nombre de soins qui sont les soins dentaires, il peut y avoir la perception que si jamais on n'a pas cette complémentaire, on serait complètement en difficulté. On va revenir sur les soins un peu plus tard. Juste avant, on voit donc que c'est une nécessité aux yeux des Français. La question, c'est obligatoire, on est obligé de l'avoir. Est-ce qu'on en est content? Et là aussi, Albert Lottmann, la réponse, elle est sans appel. Et oui, on a dit tout à l'heure que dans l'image que les Français avaient, il y avait cette idée de performance et d'efficacité. Et le fait de voir que presque 90%, 9 Français sur 10 quasiment, est satisfait de sa complémentaire dans un univers qui est un univers évidemment concurrentiel, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est pour nous un élément de satisfaction important. On imagine bien. On a compris donc qu'avoir une complémentaire santé, c'est nécessaire, qu'on en est plutôt très très content compte tenu de ces résultats. Néanmoins, vous avez posé des questions, Jean-Daniel Lévy, sur les pistes d'amélioration pour l'ensemble des mutuelles. Et là, on le voit, les Français les classent, et quand ils les classent, on a des résultats qui peuvent paraître surprenants parce que tout à l'heure vous disiez qu'on se mettait au centre, c'était l'aspect pratique. Là, c'est pas du tout l'aspect pratique qui ressort. Absolument. Donc il y a un système de sécurité sociale qui existe, il y a des complémentaires santé quand on les présente comme cela, et puis d'une manière générale, lorsqu'on parle de chantier en matière de santé, on revient à des dimensions qui sont des dimensions collectives. Et ces dimensions collectives, c'est, vous le voyez, l'amélioration de l'accès aux soins pour tous. En première position, devant le fait d'améliorer l'accès aux soins, l'amélioration de la prise en charge de la perte d'autonomie et enfin la réduction du déficit de la sécurité sociale. Alors il faut bien faire dire aux chiffres ce qu'ils disent. Ça ne veut pas forcément me dire qu'on a uniquement 14% des Français qui pensent qu'il faut réduire le déficit de la sécurité sociale, mais que dans les différentes priorités, celle-ci apparaît comme étant un peu moins à mettre en avant. On le voit bien, cette dimension d'amélioration de l'accès aux soins pour tous, alors qu'on n'est pas forcément individuellement concerné par cela, est mise en avant par la totalité des populations comme étant la première des réponses, même si soi-même on est en bonne santé,
même si soi-même on vit dans un milieu urbain et même si soi-même on a un niveau de couverture ou un niveau de revenu qui est confortable. Albert Lottmann, ça veut dire qu'il y a une adéquation finalement, comme on le disait tout à l'heure, entre les valeurs mutualistes et ce que les Français attendent du système de santé. En tout cas, moi, le commentaire que je peux faire pour répondre à votre question, c'est que la lutte contre le renoncement aux soins, la question vraiment de l'accompagnement des adhérents des mutuelles à l'accès aux soins, c'est au cœur de l'ADN de la mutualité française depuis toujours. Et évidemment, voilà, ça apporte la réponse à votre question. J'ajoute que le sujet de la prise en charge de la perte d'autonomie, on l'a vu dans le débat public, on le voit dans ce sondage, devient de façon plus forte que ces dernières années une préoccupation, une priorité pour les Français. C'est pas pour rien que dans les réflexions de préparation de ce congrès, Dominique Joseph, notre secrétaire général, le disait en présentant le programme du congrès, cette question a émergé fortement et c'est vrai qu'on aura à cœur, dans le débat que la ministre vient de lancer sur ces sujets, de contribuer, d'apporter notre vision sur ces enjeux. Allez, il nous reste encore 2 minutes 30 pour dérouler les dernières questions. Justement, vous parliez du renoncement aux soins. On a posé la question là-dessus. C'est un point crucial, là aussi. Est-ce que les résultats sont étonnants, d'ailleurs? Les Français renoncent aux soins. Alors, c'est inquiétant. C'est forcément inquiétant. Est-ce que c'est étonnant? Peut-être pas, parce qu'en fait, on en entend suffisamment parler lorsqu'on lit les médias, lorsqu'on écoute la radio ou la télévision. On voit bien que ce sont 2 types de soins principaux sur lesquels les Français déclarent qu'ils sont les plus en difficulté. Le fait d'avoir accès aux soins pour les dents, le fait d'avoir accès à des soins pour la vision, que sont mis en avant évidemment de la part de ces mêmes Français des difficultés financières inhérentes ou une anticipation des difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés. Et là, on est évidemment dans la lignée du remboursement et du reste à charge zéro. Les raisons du renoncement, on va les voir, c'est la question suivante. Là, c'est assez logique, évidemment, c'est par manque d'argent, mais pas seulement. Donc, effectivement, le renoncement aux soins évoque cette question du reste à charge. Ça, c'est la réponse qu'on connaît bien, nous, au sein de la mutualité française. Nos adhérents nous le disent. Alors, il y a quelque chose qui est paradoxal, qu'il faut rappeler, c'est que le sentiment des Français, c'est que les restes à charge sont une priorité, qu'ils ont augmenté. En même temps, ces restes à charge en France sont les plus bas de l'ensemble des pays de l'OCDE, des pays finalement occidentaux développés. Vous voulez dire qu'on a de la chance, mais qu'on ne sait pas qu'on a de la chance? Non, c'est-à-dire qu'on ne se compare pas parce que dans la vie quotidienne, on ne se rend pas compte que dans beaucoup d'autres pays, ce reste à charge est beaucoup plus important que chez nous. Et il est beaucoup plus important parce que nous avons en France ce système à 2 étages où les complémentaires viennent en appui de la sécurité sociale et que l'ensemble des deux permet un reste à charge qui est bas. En même temps, le sentiment des Français, il s'explique parce que ce reste à charge, il a quand même augmenté ces dernières années. Et on prenait l'optique, le dentaire et l'audioprothèse, puisque c'est ces 3 sujets sur lesquels un grand chantier a été engagé et dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Le reste à charge, il est quand même de quasiment 25% en optique aujourd'hui, de 35% pour les prothèses dentaires et de presque 60% pour l'audioprothèse. Donc on voit bien ce qui peut expliquer ce sondage et pourquoi ce sujet du reste à charge sur ces secteurs-là n'est pas tombé de nulle part. Et en même temps, je veux aussi dire que ce qu'on lit dans le sondage, c'est qu'il y a une question de reste à charge aussi. Au-delà de ça, on le voit sur la question d'autres types de reste à charge, et notamment, on le voyait tout à l'heure, sur l'accès à un médecin spécialiste, etc. Donc le sujet n'est pas réduit uniquement au thème que j'ai développé. Alors évidemment, la dernière question qui a été posée, c'est une question d'actualité. Le reste à charge zéro, êtes-vous pour ou contre? Jean-Daniel Lévy, vous me disiez en préparant ça que c'est un plébiscite et que vous aviez rarement vu un tel plébiscite pour une mesure politique présidentielle.
Absolument. C'est un débat qui a été lancé. Quand on pose la question, qui est la question précise, à savoir, le gouvernement souhaite que les patients puissent accéder à une paire de lunettes, une prothèse dentaire ou une prothèse auditive sans aucun reste à charge, est-ce qu'on y est favorable ou opposé? Là, vous pouvez le voir, effectivement, 95% des Français y sont favorables. Et même, quand on regarde en matière d'intensité, 58% des Français s'y déclarent tout à fait favorables. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, la société française a tendance à s'affronter. Là, on regarde en termes de sexe, en termes d'âge, en termes de profession, en termes de niveau de diplôme, en termes de niveau de revenu, nous avons à chaque fois une majorité absolue de Français, non pas qui est favorable, mais qui est tout à fait favorable. Alors on pourrait dire, c'est normal, c'est attendu, on rase gratis, et dans ce contexte-là, les Français vont dire qu'ils sont d'accord. Eh bien, ça n'est pas si attendu que cela. C'est-à-dire qu'il y a une interrogation qui existe parfois au sein de la solidarité, et une interrogation qu'on peut voir dans les débats entre ceux qui relèvent de la solidarité ou ceux qui relèvent de l'assistanat. Et là, on voit que les Français disent oui, c'est un système de solidarité qui existe. Ces soins apparaissent comme étant absolument essentiels. Et dans ce contexte-là, on n'a pas l'anticipation soit d'un déficit qui serait un déficit qui poserait des problèmes à l'ensemble des Français ou qui remettrait en cause notre modèle social, pas le sentiment non plus qu'il y aurait des abus, mais beaucoup plus le sentiment sous-jacent d'une justice sociale qui doit s'appliquer, à travers laquelle le reste à charge zéro en est une des figures emblématiques. Albert Lotman, ces résultats, ce plébiscite, est-ce qu'il vous a étonné? Non, moi je crois que ce qu'on a dit jusqu'à maintenant montre que à la fois la priorité sur la baisse du reste à charge, la grande préoccupation, le renoncement aux soins, notamment sur ces sujets de l'optique, du dentaire et de l'audioprothèse, font que le résultat, il a une forme de logique. Alors bien entendu, on pourrait objecter à Jean Daniel que poser comme ça la question très générale, est-ce que vous voulez finalement des choses gratuites, on a tendance à dire oui. Voilà. Naturellement. Donc, on a en tête que le niveau de compréhension à ce stade peut-être de ce qui va être arrêté et du point d'aboutissement de la réforme est un peu imprécis. Mais malgré tout, on voit bien, nous, quand on parle dans nos mutuelles avec nos adhérents, que c'est des sujets sur lesquels il y a des attentes très fortes. Jean-Daniel Lévy, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, non, bien sûr. Enfin, on aurait pu s'attendre, malgré tout, à ce que les Français disent, bon, il y a un enjeu caché, il y a un enjeu d'augmentation potentiellement des coûts des cotisations, il y a un enjeu qui est un enjeu de croissance du déficit de nos différents systèmes de solidarité, et on sait que les Français ils sont de plus en plus sensibles en disant, si on continue comme cela avec le déficit, on risque de mettre à mal notre système, qui est notre système général, dont on parlait tout à l'heure dans le propos auquel on est collectivement extrêmement attaché. Ouais, c'est ça. Et donc, dans ce contexte-là, les réponses qui sont des réponses massives, et même massives en termes d'intensité, ne sont pas forcément exactement celles auxquelles on pouvait complètement s'attendre, en tout cas d'un point de vue de sondeur. Alors, voilà pour la présentation de ces résultats. Évidemment, c'est un condensé de l'ensemble des résultats de l'enquête qui est beaucoup plus détaillé et qu'on pourra peut-être retrouver d'ailleurs sur les différents sites de la mutualité française. Néanmoins, tout ça, eh bien, ça vient, alors est-ce que c'est un hasard, une coïncidence, j'en sais rien, vous allez peut-être nous le dire, Albert Lotman, avec une campagne de communication que vous avez lancée, avec une thématique qui est « Votre mutuelle est-elle une vraie mutuelle ?» en langage journalistique, on appelle ça un angle. Pourquoi vous avez choisi cet angle, ce prisme-là pour cette campagne de communication, Albert? Finalement, ce dont on s'aperçoit et qui est renforcé par ce sondage, c'est, nous avons le sentiment, nous avons même la conviction que les valeurs que porte la mutualité, le projet que porte la mutualité, il est en phase avec les aspirations de la société française. Il est en phase avec les aspirations, y compris des jeunes. Mais le mot mutuel lui-même est parfois un mot qui est devenu un mot un peu valise, un mot un peu générique. C'est un peu comme Frigidaire ou... Voilà. Ou Mobilette. La marque est devenue le mot générique. C'est devenu un synonyme de complémentaire santé. Et le projet que nous avons eu, qui a été porté par le conseil d'administration
de la mutualité française, qui a été vraiment initié, lancé par Thierry Baudet, notre président, ça a été de dire qu'il faut se réapproprier le mot mutuelle et il faut faire à la fois de la pédagogie et insister sur ce qui fait notre singularité, d'où ce slogan « Votre mutuelle est-elle vraiment une mutuelle ?» Alors ça, c'est le slogan, vous l'avez dit, vous avez voulu faire de la pédagogie. Alors cette campagne, on va la regarder, on va la détailler un petit peu, et on va voir que c'est vraiment une campagne pédagogique, c'est une espèce de vadémécom, de QCM, pour savoir si sa mutuelle est une vraie mutuelle. Voilà, nous avons essayé on va dire, de concentrer notre propos en apportant un certain nombre de réponses, de ce qui nous paraît être au cœur du projet mutualiste et faire vraiment ce qui est notre identité. Alors, on a 5 aujourd'hui réponses à la question, voilà, pour parler, pour dire ce que nous sommes. Une vraie mutuelle n'exclut personne en matière de santé, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, l'accès aux soins de tous, et notamment des personnes en difficulté, c'est au cœur du projet mutualiste. Nous avons ensuite une vraie mutuelle investit 100% de ses bénéfices au service de tous. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce que la formule peut un peu étonner, un peu choquer. Et on a vu que ça correspondait aux raisons pour lesquelles les Français plébiscitaient les mutuelles. Absolument. L'idée que, voilà, nous sommes là, nous sommes performants, nous sommes efficaces, nous avons une qualité de service qui est très en phase avec les attentes de nos adhérents, mais que toute cette performance, comme on essaye de le dire dans le petit film qu'on a vu tout à l'heure, cette performance, elle est partagée au service de tous nos adhérents. C'est intéressant d'avoir dit que vous faites des bénéfices, parce que souvent on croit que le système mutualiste n'en fait pas, parce que c'est quelque chose de non lucratif. Or non, le but c'est de faire des bénéfices et de le réinvestir. Nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'on ne fait pas de bénéfices, on dégage des excédents de gestion. Mais vous voyez bien quand même... Vous voyez bien quand même que quand on s'adresse à un grand public qui parfois est dans la confusion de ce qu'est une mutuelle, etc., dire qu'on investit nos excédents de gestion au service de tous, c'est moins percutant. Était peut-être un peu moins percutant. Autre visuel. Une vraie mutuelle s'engage dans l'accès aux soins pour tous. Là, voilà, on peut peut-être continuer. Une vraie mutuelle vous donne le pouvoir de participer à ces décisions, parce que là aussi, notre modèle démocratique, notre originalité dans le mode d'entreprendre mutualiste, nous paraît être un élément de différenciation important et très en phase avec les aspirations des jeunes générations. Voilà donc pour cette campagne de communication que vous pourrez découvrir via de l'affichage et sur les réseaux sociaux. Vous parliez des jeunes tout à l'heure, évidemment. Les réseaux sociaux sont un moyen d'aller leur parler et d'aller les toucher. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy, merci beaucoup Albert Lottmann. On me dit que le président de la République ne va pas tarder à arriver. Merci et nous allons attendre le président. Je reprends le Pablo.